Vous savez, tous les parents souhaitent évidemment que leurs enfants puissent avoir un avenir merveilleux. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas établi de stratégie ni d'objectif clair à atteindre pour y parvenir. Être sans but pour ces enfants est une grande erreur. C'est comme si les parents ne savaient pas ce qu'ils voulaient vraiment pour leurs enfants. Si les parents ne savent pas quel progrès ils souhaitent obtenir avec leurs enfants, ils ne vont tout simplement pas savoir quoi faire. Ils vont agir de manière désorganisée et n'obtiendront pas de bons résultats et ils finiront par abandonner. Une autre erreur des parents est de ne pas accepter la situation actuelle de leur enfant. Quand les parents se plaignent, pensent que la vie est injuste, ces parents se mettent en position de victime. Être une victime, c'est croire être sans pouvoir. Très grave erreur. Il est important d'accepter les difficultés de vos enfants en pardonnant à la vie. Pardonner est un choix qui vous donne le pouvoir sur les événements et vous permet d'avancer. Attention, accepter les difficultés ne veut pas dire ne rien faire. Les excuses pour ne pas passer à l'action sont d'ailleurs une autre énorme erreur. Des excuses comme « je n'ai pas le pouvoir d'aider mon enfant » ou « je n'ai pas le temps ». Sachez que la douleur de l'action n'est rien comparé à la souffrance des regrets de n'avoir pas tout essayé pour aider son enfant. Quitter cette terre avec des regrets et des « et si » est le pire scénario à éviter absolument. Pour moi, la plus grande erreur des parents est la peur d'échouer. Il faut absolument que l'envie des parents d'aider leur enfant dépasse la honte ou le désespoir de l'échec. Les parents qui vont éviter l'échec vont aussi éviter le succès. Le véritable échec est de renoncer à essayer d'aider son enfant et de considérer cet échec comme définitif. Du coup, en arrêtant d'y croire, ils acceptent d'échouer. Du coup, les parents vont perdre leur engagement envers leur enfant chaque jour un peu plus. Du coup, ils vont perdre le pouvoir d'influencer positivement leur enfant. Du coup, les parents vont faire des choix basés sur la peur. Du coup, ils vont se plaindre et se sentir être des victimes de leur propre vie. En définitive, ça veut dire que les parents vont perdre leur journée, leur semaine, leur année. Ça veut dire qu'ils vont passer à côté de leur vie. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas leur vie et qu'ils l'acceptent. Tout ça pour dire que finalement, toutes ces erreurs sont dues à l'attitude des parents. Il faut comprendre que ce ne sont pas les circonstances qui déterminent l'avenir de l'enfant, mais l'attitude des parents face à celle-ci. Vous, parents, avez le pouvoir de créer un avenir exceptionnel pour votre enfant. Peu importe sa situation actuelle, votre enfant a besoin de vous. Il a besoin d'être guidé et inspiré par vous. Son avenir est déterminé par votre attitude face à ses difficultés. Vous êtes la solution qui lui permettra de relever tous les challenges pressants sur son chemin. Ce sont votre désir ardent d'aider votre enfant, votre amour, votre enthousiasme et vos actions stratégiques répétées qui, sur la durée, lui permettront d'acquérir toutes les compétences dont il a besoin. Investissez en vous maintenant et incarnez le bonheur et la progression que vous souhaitez voir en votre enfant. Je vous remercie de tout cœur de contribuer à amener le potentiel de votre enfant au niveau supérieur. Je suis tout d'abord un père ayant un amour inconditionnel pour son fils. Pour lui, je suis devenu un expert dans l'activation d'épanouissement et d'éveil afin de l'aider à progresser et à être heureux. Devant les difficultés de mon fils, j'ai compris qu'il fallait que je devienne meilleur pour être plus impactant envers lui. Pour y parvenir, j'ai utilisé mes domaines d'expertise et je me suis spécialisé dans d'autres. J'ai utilisé les meilleures stratégies dans l'autisme, les neurosciences, le développement personnel, le marketing, la communication, la vente, la gestion de projet, l'intelligence du cœur, la psychologie positive et bien d'autres encore. J'ai exploité chacune de mes compétences pour atteindre mon objectif de coacher mon fils. Je me suis dépassé chaque jour et j'ai progressé comme jamais. J'ai réussi avec le temps à inspirer mon fils et à l'aider à sortir de son monde. Aujourd'hui, je suis fier de dire que mon fils se couche chaque soir en étant meilleur et plus épanoui. Chaque jour, j'éveille de plus en plus toute la magie qui est en lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite partager à travers mon livre les meilleures stratégies en termes de savoir-être et de savoir-faire qui peuvent aider n'importe quel enfant autiste, peu importe ses difficultés et leur gravité. Vous avez le choix aujourd'hui de voir les difficultés de votre enfant comme un fardeau à porter ou au contraire de voir ces difficultés comme une grande opportunité de progresser ensemble avec votre enfant. Ne choisissez pas
la sécurité en ne faisant rien. Agissez et bâtissez l'avenir de votre enfant aujourd'hui en investissant en vous-même et en votre enfant à travers la lecture de mon livre. Mon livre vous dévoile les meilleures stratégies d'éveil pour vaincre l'autisme de votre enfant. Ce livre réunit plus de 5000 heures de pratique et se base sur plus de 250 livres théoriques de plus d'une dizaine de disciplines différentes. Il contient des centaines d'astuces, des centaines d'exemples et de très nombreuses illustrations. Je suis convaincu que même si vous n'appliquez que 1% du contenu de ce livre, vous verrez très rapidement des résultats extraordinaires apparaître chez vous et chez votre enfant. Je crois sincèrement que mon livre contribuera à rendre votre vie et celle de votre enfant meilleure et qu'il peut devenir le livre le plus impactant de votre vie. Il y a des parents qui ne vont plus aller au supermarché avec leur enfant car leur enfant fait des crises quand ils y vont. Et il y en a d'autres qui vont réfléchir à comment améliorer l'expérience de leur enfant en changeant de stratégie. Même événement, mais attitude différente. Agrandir la zone de confort de votre enfant est super important pour le faire évoluer. Pour améliorer l'expérience d'aller au supermarché de votre enfant, vous pouvez planifier par exemple d'aller au supermarché à un moment peu fréquenté ou d'y rester très peu de temps. Vous pouvez aussi anticiper ces crises en préparant des objets pour le distraire ou des objets rassurants pour lui. Vous pouvez aussi le mettre dans un état euphorique avant d'aller au supermarché en dansant avec lui. Vous pouvez également vous inspirer des techniques de parents qui ont réussi à aller au supermarché avec leur enfant autiste. Bref, vous pouvez faire des milliers d'actions pour aider votre enfant à apprécier l'expérience du supermarché. La seule façon de réussir est de tester afin de mieux comprendre votre enfant. Qui dit tester, dit également échouer. Chaque échec au supermarché avec votre enfant va vous permettre de mieux le comprendre et d'améliorer votre prochaine tentative. Tester de nouvelles choses de façon intelligente est la clé pour faire évoluer votre enfant. Chaque enfant est différent et il n'y a qu'en essayant que vous pouvez savoir si cela fonctionne pour votre enfant. Pour aider votre enfant, tout commence par une décision. Décidez fermement aujourd'hui d'aider votre enfant. Décidez de ne jamais abandonner. Décidez de croire en votre enfant, en vous-même et en la vie. Ce sont bien vos décisions qui ont le pouvoir de faire la différence auprès de votre enfant. Vous devez également décider de gagner du pouvoir sur les événements en vous sentant responsable. Vous êtes responsable d'inspirer et d'aider votre enfant à se sentir capable de réaliser tout ce qu'il souhaite. Avec la bonne méthode, vous avez le pouvoir de faire de chaque pensée, de chaque croyance et de chaque émotion de votre enfant un investissement pour son évolution et son bonheur. Si votre enfant n'a pas de bonnes pensées ni de bonnes émotions, il n'aura pas envie de progresser. Si votre enfant croit être un enfant sans potentiel, il va malheureusement le devenir. Au contraire, faites tout pour ce que votre enfant croit en la magie qui est en lui et alors tout deviendra possible. Pour pouvoir aider votre enfant à progresser, il faut également être capable de mesurer et de gérer sa progression. Cela passe par avoir de la clarté sur ce que vous souhaitez pour votre enfant, puis par la planification stratégique d'objectifs ainsi que le découpage en étapes à franchir et des délais à respecter. Bien évidemment, ce sont bel et bien vos actions qui vont faire la différence chez votre enfant. Ce que vous réalisez aujourd'hui pour votre enfant conditionne la personne qu'il deviendra demain. Votre plus grande force réside dans les actions que vous entreprenez avec votre enfant chaque mois, chaque semaine, chaque jour et même chaque instant. Faire des actions, c'est bien, mais apprendre à rendre chaque action la plus impactante possible pour votre enfant est également un autre facteur clé de réussite. Je pourrais encore continuer longtemps à vous parler de la puissance du focus pour qu'il soit dirigé vers les opportunités qui vont permettre de trouver les solutions aux difficultés de votre enfant. Ou je pourrais encore vous expliquer l'importance de savoir attirer l'attention de votre enfant, de savoir entrer en communication avec lui et de l'importance de savoir convaincre afin de l'aider à se dépasser. Pour apprendre et comprendre toutes les stratégies de comment faire la différence auprès de votre enfant, je vous conseille sincèrement d'acquérir mon livre qui détaille les 25 étapes pour réussir à éveiller votre enfant autiste. Je voudrais juste terminer cette réponse en insistant sur l'importance de l'amour. Votre amour
est le plus grand facteur de réussite pour émailler la vie de votre enfant. Votre amour est incontestablement le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre enfant. N'oubliez jamais que rien ne peut résister face à l'amour d'un parent. Oui, je suis sûr à 100% que tout autisme peut être vaincu. Je suis convaincu que n'importe qui peut devenir ce qu'il souhaite depuis là où il est, à force d'action, de répétition, de persévérance et de bonnes stratégies. Tout objectif est possible en soi. Il n'y a que des échéances impossibles. En d'autres termes, quelles que soient les compétences de votre enfant aujourd'hui, vous avez le pouvoir de l'influencer afin qu'il arrive là où vous voulez l'emmener et que ce n'est qu'une question de temps. Sachez qu'il y a toujours une solution aux difficultés de votre enfant. La solution se trouve toujours en se focalisant sur ce que vous pouvez faire, sur les choses sur lesquelles vous avez un contrôle et sur ce que vous croyez possible. Vous savez, je crois sincèrement que nous pouvons guérir de tout et que mon fils peut guérir de sa maladie génétique. Son attitude est clairement la clé de sa guérison. Les seules limites qui existent pour Oscar sont celles qu'il se crée lui-même. Et mon objectif en tant que père est d'ouvrir son champ des possibles. Clairement non. On ne peut pas forcer un enfant autiste à changer. On ne peut pas aider un enfant qui ne le souhaite pas. Par contre, chaque parent a l'immense pouvoir d'influencer son enfant avec de bonnes stratégies. Chaque parent peut arriver à donner envie à son enfant de changer et d'accepter une aide pour y parvenir. La nuance est la suivante. Forcer son enfant à changer est inutile. Par contre, arriver à lui faire comprendre et lui donner envie de changer est la clé de son évolution et de son bonheur. Il y en a eu beaucoup, mais je crois que le défi le plus difficile que j'ai relevé était il y a encore quelques mois, lorsque mon fils, âgé de 6 ans, a vécu une énorme régression. Avant sa régression, il était capable de communiquer, il respirait la joie de vivre et il était même capable de jouer avec d'autres enfants. Mais en quelques semaines, il a perdu presque toutes ses capacités. Il ne regardait plus, il ne communiquait plus, il faisait des crises à longueur de journée, il n'était plus propre non plus. Il ne voulait plus rien faire et voulait uniquement rester dans sa chambre à faire le légume. Durant cette période, ma femme avait perdu espoir. Une spécialiste qui suivait mon fils depuis des années nous a également confié qu'elle ne pouvait plus rien faire. Voir son enfant régresser était terrible. J'ai eu des doutes, mais j'ai gardé le cap. J'ai persévéré et stimulé encore et encore mon fils quand plus personne n'y croyait. Je savais que les difficultés actuelles n'étaient que passagères et que des améliorations étaient à venir. J'ai dû tout réapprendre à mon fils depuis les bases. Heureusement que j'ai appris à avoir une volonté à toute épreuve, dont je vous partage tous les secrets dans mon livre, et que je connaissais toutes les meilleures stratégies pour éveiller mon fils. Mon engagement a fini par être payant. Finalement, mon fils a pu réacquérir sa joie de vivre, toutes ses compétences, et même en acquérir de nouvelles. Avant de démarrer l'aventure de coacher votre enfant, évaluez votre niveau d'engagement en vous posant des questions comme: quels sont les sacrifices à faire pour aider mon enfant? Quels efforts cela va-t-il me demander? Combien de temps suis-je prêt à investir avec mon enfant? Tout ça pour dire, suis-je réellement prêt à payer le prix pour aider mon enfant? Aider mon enfant m'a demandé d'immenses sacrifices dans beaucoup de domaines de ma vie. Par exemple, j'ai choisi de vendre mes commerces, puis de mettre ma carrière entre parenthèses. J'ai également drastiquement réduit mes relations avec mes amis, réduit également le temps passé avec ma femme ou réduit mes loisirs. Je peux vous assurer que pour réussir, cela m'a demandé beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps qu'initialement prévu. Je suis néanmoins arrivé à mes fins grâce aux sacrifices que j'ai faits. Si je veux être un bon père et un excellent coach pour mon fils, je ne peux pas être en même temps le meilleur mari, ni être le meilleur dans ma profession. J'ai choisi de me focaliser que sur la tâche la plus importante à mes yeux, celle d'aider mon fils chaque jour de mon vie. Si vous êtes prêt à payer le prix pour éveiller tout le potentiel de votre enfant, lancez-vous dans cette magnifique et difficile aventure vers l'inconnu. Je vous conseille d'acquérir mon livre afin que la destination de votre aventure soit encore plus belle.
savez, je crois sincèrement au potentiel illimité de chaque enfant. Je crois également au pouvoir de chaque parent d'aider son enfant à changer sa destinée. Éveiller le potentiel de votre enfant n'a pas de prix, alors foncez et commandez votre livre en cliquant sur le lien dans la description. Mon livre contribuera sans aucun doute à créer pour vous et votre enfant une vie merveilleuse et une existence joyeuse. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite à vous et à votre famille une vie remplie d'amour, de joie, de santé et de progression.